pour le groupe Rassemblement National, Madame Julie Le Chanteux. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues. Monsieur le Ministre, je tiens à vous informer que cette intervention a été rédigée à la suite de mes différentes rencontres en circonscription avec les enseignants, directeurs d'école, parents d'élèves. Ces questions sont celles des habitants de mon territoire et je suis certaine qu'elles représentent également les questions de l'ensemble des Français sur notre pays. Ils attendent donc des réponses. Parlons tout d'abord de l'abaya, qui n'est pas une simple robe, comme on aimerait nous le faire croire, mais un symbole de soumission des femmes et donc d'inégalité hommes-femmes. Cette tenue est une revendication religieuse et n'a pas sa place dans nos établissements scolaires, qui doivent être laïques et républicains. Vous l'avez dit d'ailleurs vous-même en octobre dernier, il faut appliquer la loi de 2004 qui interdit le port de signes religieux ostentatoires à l'école. Pourquoi cela n'est-il pas fait à ce jour? Cette multiplication des tenues cultuelles alimente le communautarisme et met les enseignants et directeurs d'école en difficulté, car abandonnés par les pouvoirs publics. L'école républicaine doit être un sanctuaire pour nos élèves, et cela pour un meilleur apprentissage. Pourquoi ne pas défendre les valeurs de cette école qui autrefois faisait notre renommée? Pourquoi ne pas rétablir le port de l'uniforme à l'école? C'est la seule solution pour gommer les différences sociales et culturelles. Même la Première Dame l'a déclaré et a déclaré y être favorable en janvier dernier. Autre point, Monsieur le Ministre. Pensez-vous vraiment que l'intervention de personnes transsexuelles dans les classes de nos enfants en maternelle soit une priorité? En effet, la promotion de l'effacement des sexes fragilise très sensiblement la question des droits des femmes et des hommes. Ne serait-il pas préférable de leur apprendre à se respecter entre eux, quel que soit leur sexe ou leur genre? Laisser ces enfants, si jeunes, se construire par eux-mêmes et laisser l'éducation aux parents et l'instruction aux enseignants. Il me semble que c'est la base de l'école. Pourquoi ne pas plutôt promouvoir l'appartenance à la communauté nationale, avec certes ses particularités individuelles, mais nous devons nous rassembler plutôt que diviser. Oui, c'est ça. Je vous écouterai tout à l'heure, vous pouvez faire de même. Ça s'appelle la tolérance, vous voyez. Donc, ces particularités individuelles, mais nous devons nous rassembler plutôt que diviser. Pour notre groupe Rassemblement National, nous prônons évidemment la tolérance, ce qui n'est pas le cas ici, face à la différence. C'est ça la République. Je vous rappelle alors pour l'égalité des chances de nos enfants, si vous pouvez conclure. Je conclus de suite, Madame la Présidente. Pour l'égalité des chances de nos enfants, quel que soit leur sexe ou leur genre, sanctuarisons l'école républicaine et protégeons là de ces violations culturelles et ces ingérences de la propagande wokiste qui creusent le fossé de l'égalité entre les hommes et les femmes. Je vous remercie.